Bonjour tout le monde. Je vais débuter par le macaron. Je pèse les blancs d'œufs et le sucre glace que je mets dans le bol de mon mixeur et j'ajoute une demi-cuillère de curcuma. Ce sera un colorant naturel et qu'on a plus facilement dans nos cuisines. Pendant que la meringue foisonne, je vais dessiner deux cœurs totalement identiques pour avoir des macarons réguliers. Je n'ai utilisé comme d'habitude aucun matériel professionnel qui coûte cher et qui n'est pas forcément nécessaire avec toutes ces astuces. J'ai simplifié la recette en faisant une meringue française pour ne pas avoir besoin de thermomètre. J'ai utilisé le mixeur plutôt qu'un batteur KitchenAid que tout le monde n'a pas. L'avantage du macaron, c'est qu'il ne faut pas une meringue ferme. Elle doit juste être remplie de bulles d'air pour pouvoir faire cette jolie collerette qu'on voit sur les bords du macaron. Je mets toute la meringue dans le mélange, poudre d'amande, sucre glace, que j'ai tamisé ensemble. Et je mélange. Ce que je veux, c'est écraser le tout pour en faire une masse homogène. Une fois que mon appareil est assez souple, j'arrête de mélanger. Il s'affaisse trop rapidement, le macaron va couler et il sera tout plat. Il s'affaisse trop lentement, le macaron ne sera pas lisse et sera trop épais. Voici exactement ce que la masse doit faire lorsque vous arrêtez de mélanger. Je fais tout le pochage à la petite cuillère. Je n'ai fait aucune coupure. J'ai juste accéléré pour que vous voyez bien que sans tricher, vous aurez un beau macaron. Je fais des petits macarons avec le reste de mon appareil. Je règle mon four avec la ventilation, température 150 degrés. Pendant le préchauffage du four, je laisse les macarons croûter. C'est une étape importante. Le macaron va pouvoir se lisser et après la cuisson, j'aurai une coque très fine et croquante sur le dessus. Quand je touche le macaron, rien ne colle sur mon doigt. Je peux mettre au four. Pendant que le macaron refroidit, je fais mon granité. Je prends tout ou une partie des fruits et je le mets au mixeur. Ce granité va apporter une belle fraîcheur au macaron et à la crème citron lors de la dégustation. Je finalise le montage du macaron. Avec une cuillère à café, de l'eau chaude, je m'amuse à faire des quenelles avec la crème citron basilic. Je fais des quenelles creuses pour alléger la quantité de crème citron que je dispose sur le macaron. Quelques amandes concassées pour apporter un peu de croquant. J'adore cette couleur jaune. Couleur de la joie, de la gaieté, de la fête, de l'amitié et de la fraternité. La Saint-Valentin, c'est ça aussi. Quelques rondelles de citron, un soupçon de zeste, parsemé d'amandes hachées et le tour est joué. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin, en couple, en famille, avec vos amis ou seul. Il faut savoir s'aimer aussi. Merci d'avoir partagé ce bon moment avec moi. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt.